Coucou à tous. Donc ce matin, on a fait ensemble la petite carte sur le thème du baptême. Et aujourd'hui, on va faire un album. Donc là, j'ai déjà coupé ma petite base. Je vais vous dire les mesures et puis on va le commencer ensemble. Donc, j'ai pas envie de couper les papiers de fond. Vous savez, je vais utiliser les papiers comme ça de chez Stephen Scrap. Voilà. Donc là, c'est les petites chutes de la carte. Donc on va utiliser ces deux blocs là, mais j'avais pas envie de couper les beaux designs du papier qui sont entiers comme ça, vous voyez, avec des petits motifs aussi sur celui-ci comme ça. Donc j'ai pas envie de les couper, j'ai pas envie de les abîmer, vous voyez, des beaux motifs comme ça. Donc je me suis dit, eh ben je vais essayer de faire un album simple, pas très gros, sans structure et avec uniquement les papiers. Donc là, j'ai coupé, ça va être mon papier de fond. J'ai coupé un papier qui mesure 23 cm et de chaque côté, je suis venue faire des rabats à 1 cm. Donc 23 en longueur et de chaque côté 1 cm. Et là, ça fait 21. Comme ça fait 21 sur 21. Je vais pouvoir coller mon papier de fond sans l'abîmer. Ensuite, j'ai coupé deux papiers comme ça. Il fait 20,5 sur 21. Et là, c'est pareil, 20,5 sur 21. Comme ça, je vais pouvoir venir les coller ici et les rabattre ici, en sachant que comme ça ne viendra pas se mettre dans la pliure. Vous voyez? Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais déjà les coller entre eux. Hop, comme ça, je vais vous montrer. Pas trop de colle, faut pas que ça déborde. Hop. Je me mets bien droite. Je colle mon papier. Hop. Comme ça. Voilà. Au moins, il vient pas, vu qu'il fait 20,5, il va pas venir buter ici, vous voyez, sur le côté. Il reste un petit peu un espace de 0,5. Donc, hop, comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je viens coller. Je ne sais pas si je le ferai en deux parties ou en une partie. Tout dépendra du temps que je vais mettre. Hop, voilà. Et voilà. Comme ça va bien se replier. Comme ça, comme ça. D'accord? Ensuite, j'ai pris deux papiers. Donc là, il fait 21 de largeur. Donc ici, il va peut-être bloquer. Du coup, je suis bête, moi. J'aurais peut-être dû faire sur 20,5. Ça aurait été mieux. Mon massicot, il est passé où mon massicot? Il est là. Je vais faire sur 20. Bah non, je suis bête. Non. Non, non, non. Puisque il va venir au-dessus. Donc il va pas gêner. Ouais, c'est ça. C'est bon. 21 sur 22 cm. 21 sur 22. Ici, je suis venue faire un pli à 1 cm et à 0,5. Ce qui nous fait le fond à 20,5. Donc là, je marque mes plis. Et je marque l'autre pli de 0,5. Alors, j'avais mon piloir, je ne sais plus où je l'ai mis. Alors, comme ça, c'est réglé. Voilà. Ce qui va nous faire une petite bordure comme ça. Au moins, avec les papiers, je vais pouvoir coller mes papiers ici
ma bordure, mettre mes rabats à l'intérieur et refermer comme ça. Vous voyez? Donc, je colle mes 1 cm. J'espère que vous avez noté les mesures. Si vous n'avez pas bien entendu, vous pouvez faire en mode ralenti et coller. Donc là, je vais coller les 1 cm sur le bord. Comme ça, quand je vais fermer, ça va me faire un petit rebord comme ça. Vous voyez, de 0,5. Je vais attendre que ça colle bien. Il y a un petit peu de colle qui a dépassé, c'est pas grave, on nettoie. Voilà. Et on va faire pareil ici en haut. Donc là, j'ai coupé un morceau beaucoup plus petit qui fait 18,5 de hauteur sur 21. Et je suis venue faire un pli à 1 cm et à 0,5. Donc là, on refait pareil. Voilà, on marque nos plis. Et je vais venir coller ici mes 1 cm. Donc là, je retourne mon projet. Et je vais venir mettre de la colle sur les 1 cm. Voilà. Donc là, ça sera sûrement pour mettre les photos de mon gros ventre. Des 1 mois jusqu'au 9 mois. Après, vous pouvez vous en servir comme album de naissance. Donc, hop, la personne va le recevoir comme ça, plié comme ça, le petit rabat comme ça, et ici. Donc, il est beaucoup plus petit ici. Comme ça, je vais venir mettre un aimant et ça sera fermé. Donc, à l'intérieur, vous pouvez faire des petits rabats. Donc, c'est-à-dire ici, je vais sûrement en faire un. Oui, je vais en faire un. Ici, je vais sûrement mettre une pochette ici pour glisser plusieurs photos. Donc, on y va. Je vais faire un rabat ici. Je vais reprendre une feuille de papier. Donc, ici, du coup, ça fait 17. Donc, 17. Je vais faire un rabat sur 16 cm, 17 aussi. Je vais faire sur 17 aussi. Et un pli à 1 cm. Voilà. Ça, vous gardez. Hein. Ça va vous permettre de coller des photos dessus. Là, je fais mon petit pli. Et je vais venir mettre une pochette ici. Vous voyez, comme ça, en haut. Donc, on va faire ça. Bord à bord. Comme ça nous fait une pochette ici.
D'accord? Donc hop, 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 et hop. Voilà, comme ça. Donc, sur celle-là, je vais faire un rabat qui se lève par en haut. Donc là, je vais juste faire sur... Je vais peut-être prendre celui-là, justement. Oui, je vais prendre celui-là. Comme ça, hop, levé. Je vais faire un pli sur ma chute qui mesure 17 du coup. Et je vais faire un pli à 16. Donc il fait 17 sur 12,5. 17 sur 12,5 et on fait un pli à 1 cm en haut. Vous marquez votre pli et je viens le placer ici. Voilà, comme ça. Donc hop, on y va. Et après, c'est que du collage. On va coller nos petits papiers. Ici, je ferai un papier de fond, je pense, uni. Comme ça, je vais pouvoir faire une pochette ici et glisser les photos. Donc, je l'ai déjà dit, je crois. Donc, on prend le papier de fond. Je vais mettre celui-ci au centre. Et comme ça, j'abîme pas le papier, il n'y a pas de perte sur le fond de l'album. Donc là, la pochette, je vais faire par exemple une pochette ici en bas, comme ça. Donc je vais retirer 0,5. Voilà. Et je vais faire sur 8 cm. Voilà. Donc, hop, pour coller ici, je vais me servir d'un dies, d'une perfo bordure. Comme ça, je vais perforer ici. En attendant, je vais coller mes petits papiers. Ça sera bien. Là, pour l'instant, on a fait que le centre. Hein. On a fait tout au moins la base d'album. Après, si vous voulez rajouter des rabats aussi ici vous pouvez. Hein. C'est à vous de voir. Ou même là, sur le devant. Ici, sur le devant. Ou deux qui soufflent comme ça. Je vais voir après. Je vais d'abord coller mes papiers. Et puis, je vais voir comment je fais. Donc, ici, je vais perforer mon petit papier. Donc ça, c'est une perfo que j'avais eue sur Amazon. Ça met plein de petits papiers sur mon album, c'est pas grave. Je vais rectifier après. Et voilà, comme ça, j'ai ma petite bordure ici. Donc là, je vais ramasser toutes les petites paillettes que j'ai mis. Bah oui. Je vais venir coller. Du coup, je mets que de la colle ici sur les contours. Vous pouvez utiliser du double face hein, si vous préférez.
Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir venir glisser des petites images, des petites photos. Ensuite, ici sur celui-là, je mets rien. Si je mets quelque chose, je mets rien, je mets quelque chose. Comme là, j'ai fait par en haut, là sur le côté, je vais peut-être faire de l'autre côté. Donc, je vais faire... C'est évident de vous montrer comme ça. Je vais faire sur 20. Faire sur 17. 20 sur 17. Et je fais un pli à 16. Voilà, 1 cm. Voilà. Comme ça. Il n'y a que sur les rabats, forcément, que je vais couper des papiers. Pour mettre ici. Ouais. Oui. Donc, je vais replier ça. Ça sera mieux pour coller. Donc, je mets de la colle. Et comme ça. Donc là, je me centre bien quand même pour éviter de faire des bêtises. C'est pas grave si ça dépasse un petit peu de colle, hein, puisque ça va être recouvert. Voilà. Donc un rabat ici. 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 Et comme ça, on a l'album ici qui se ferme. Alors ici, je vais mettre un motif forcément. Ici aussi. Donc, on y va. C'est parti. Donc là, ça va être du collage. Et après, je ferai mes petites étiquettes. Vous voyez, pour dire de fermer l'album. Pour mettre des petites photos ici. Là, je vous montre grosso modo, mais pour mettre des petites photos ici. Donc ça, je pense que je vais le couper en deux. Et je pourrais mettre des petites photos. Hop. Donc maintenant, on va calculer les papiers de décoration. Plop, 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 plop. Donc là, j'en mets un déjà entier ici. Un papier de fond. Alors là, c'est des petits garçons. Là, c'est des petites filles. Là, c'est tout ce qui est cut. On y va, on y va. Je pense que je vais mettre celui-là avec les roses. Sur le devant de l'album. Là, vous voyez, comme ça, j'ai pas besoin de couper mon papier. Il est parfait. Il passe nickel. Donc là, on y va. J'aurais peut-être dû mettre un aimant. Je suis bête, moi. Pour refermer. Un aimant pour refermer le rabat qui est là et là. Au lieu de faire des bêtises. Pour mettre un aimant ici. Je fais un petit marquage. Ici. Donc, je vais prendre des aimants. Ça sera mieux. Hop. J'arrive. Voilà. Donc, je vais mettre mon aimant ici. Petit double face ici. Sur le deuxième aimant.
Et je vais en mettre 2 autres pour bien que ça soit aimanté, des plus fins ou des plus solides. Pour la fermeture. Voilà. Et voilà. Comme ça, quand je vais refermer mon album, hop, ça va être aimanté. Ça va pas bouger. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Je peux même peut-être en mettre un là derrière. D'aimant aussi. Je peux faire ça. Pour bien tenir la page. Il ne faut pas hésiter à en mettre si vous voulez que vos fermetures tiennent bien. Hop. Il se sauve. Voilà. Je vais remettre du double face. Voilà, j'en ai mis 2. Voilà. Comme ça, au moins, il fermera bien. Vous voyez? On entend le... Voilà. Comme ça, au moins, je peux le bouger dans tous les sens. Il ne s'enlèvera pas. Donc là, je peux coller mon papier. On y va. Parce que c'est vrai que si vous mettez beaucoup de papier, et ben du coup, après, avec les aimants, quand ils sont tout fins, ça ferme pas les albums. Voilà. Un bon motif, comme ça. Vous voyez, ici en bas. Ici, je vais choisir mon papier. Je vais peut-être pas coller tous mes papiers avec vous. Hein. Là, vous avez vu tout au moins la structure. Je vous montrerai fini. Je vais montrer le devant. Je pense qu'un petit motif comme ça serait bien. Hop, 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 hop. Choisir ou un petit motif comme ça. Ouais, mais ça va couper le... Donc, je pense que je vais rester sur la petite poupette ici. Vous voyez, comme ça. Vu que le fond, il est à peu près de la même taille. De la même taille. De la même couleur, de la même teinte. Là, du coup, mon papier, je regarde. Et je fais un petit traçage avec mon crayon. Je me mets bien bord à bord. Comme ça m'évite de calculer. Et ici, je viens couper où j'ai fait ma petite marque. Voilà. Ça, forcément, je garde. Ça peut toujours servir. Et je vais venir mettre, voilà, ici, comme ça, sur le devant. Ce papier là aussi, il est très très beau. Voilà, voilà. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Donc, hop, là, je vais décorer ici, ici, du coup, hein, forcément. Alors là, eh ben, je recalcule. Hein. Je cherche.
On va faire 15. Je vais faire 15 et demi. 15 et demi. Forcément, c'est une règle trop petite. 15 et demi sur 16. Je vais faire 15 et demi. Hop, j'ai coupé mon petit papier. Je viens le coller. Voilà. Là, j'ai pris ce papier-là pour mettre ici. Donc forcément, sur ces rabats-là, j'ai coupé mes feuilles, hein, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Hop. Et je viens faire un petit marquage ici pour couper mon papier. Donc avec toutes les petites chutes, et eh ben, hop, voilà. Donc toutes les petites chutes, je pense que je peux faire des petites bandes ici pour dire de compléter. Je pense que je vais faire ça pour avoir moins de pertes. Le devant de l'album, je vais sûrement le compléter avec des die cuts, hein, du bloc justement pour décorer avec un petit peu de dentelle, etc., etc. Ici, comme je vous disais, là, prendre ces bandes-là, je pense que j'en aurai assez. Oui, parfait. Je vais calculer combien. Ouais. Je vais faire ça. On s'arrange pour ne jeter aucune chute de papier dans l'album. Ça vous évite de sortir votre ciseau, enfin de vos règles et de mesurer. Vous coupez. Voilà. Et les bandes, elles mesurent. Non, ça je vais pas jeter. Je vais pouvoir récupérer pour faire des petites fleurs. Peut-être pour faire justement une fleur sur le devant de l'album. Là, j'ai 4 cm, donc je pense que je vais faire des bandes de 2 cm. Voilà. Ici aussi, je vais couper des bandes de 2 cm. Il est un petit peu plus large, mais c'est pas grave. Il a bougé, forcément. Quand c'est des petits morceaux comme ça, il faut faire attention. Ça a tendance à bouger. Voilà. Donc comme ça, j'ai 4 bandes et 6 bandes. Autant s'en servir. Et là, ça fait pile poil 2. Pile poil 2. C'est non. J'ai l'impression qu'il dépasse juste un petit chouïa. Un petit chouïa de rien du tout. Attendez. Je préfère rectifier. Voilà. Il y avait vraiment un petit chouïa. Voilà. Donc comme ça, bon, en même temps, je vous montre juste la déco de là, puis après on va s'arrêter parce que ça fait quand même, oui, 30 minutes. Hop, je vais mettre comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça.
Vous voyez, je vais les mettre en fonction qu'ils recouvrent mon album. Et je pense que ici, je ne vais pas coller entièrement les bandes du centre. Comme ça, je vais pouvoir y glisser des choses. Donc, je pense que voilà, je vais faire ça. Je vais coller là. J'ai bien fait attention qu'il y avait à peu près le même espace entre les petites bandes. Comme ça, je vais pouvoir, là, voilà, je me décale bien. Voilà, comme ça, j'ai utilisé mes chutes en sachant que ces deux-là, je ne vais pas les coller entièrement. Comme ça, je vais pouvoir glisser mes petites photos à l'intérieur. Voilà. Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour le collage. Après, je vais voir si je le fais en 2 vidéos. Bref, voilà. Je vais déjà coller ça et puis on se retrouve pour la suite. Gros bisous, à bientôt.